Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Dans l'actualité, le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou réunit des experts de l'UEMOA. Depuis mercredi à Yamoussoukro, des experts du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire travaillent dans le cadre du programme économique régional FER. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et l'aménagement du corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Agriculture collabore avec les Nations Unies pour la numérisation des chaînes de valeur agricoles. Ainsi, le ministre Kobena Nkwasi Adjoumani a échangé avec le représentant spécial de l'ONU pour la finance inclusive. 4 initiatives pilotes devraient permettre d'assurer l'inclusion financière dans ce secteur. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Ces échanges virtuels avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Kobena Nkwasi Adjoumani sont motivés par la fragilité des acteurs agricoles ivoiriens, notamment en matière d'accès au crédit et au financement. Une situation que Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas, mise en mission par les Nations Unies, veut changer via une inclusion financière aboutie. Les coopératives ne sont pas toujours très agiles. Donc, il faut faire attention dans les mouvements mutuels, qui sont de très bons mouvements, mais pas tellement agiles pour faire des numérisations, etc. Donc, il faut vraiment se concentrer. Développer des plateformes d'information pour le financement des acteurs agricoles, étendre la connectivité numérique aux zones rurales reculées, combiné à la promotion du e-service, mettre en place un mécanisme qui permette aux banques de proposer des offres de crédit et asseoir un système de paiement numérique. Ce sont les 4 initiatives pilotes prises par le ministre Kobena Nkwasi Adjoumani pour assurer l'inclusion financière des filières agricoles ivoiriennes. Notre objectif aussi, c'est de proposer des systèmes de financement innovants dans l'optique même de catalyser les investissements du secteur privé dans le domaine agricole. D'un point de vue stratégique, l'accès au crédit à moyen et long terme constitue pour nous une orientation majeure. Les projets agricoles portés par le gouvernement ont toujours inclus des approches liées à l'accès au crédit agricole, principalement les projets financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Problème, ces approches n'intègrent généralement pas les systèmes numériques. La digitalisation des paiements demeure une opportunité pour mieux assurer l'inclusion financière du monde agricole, surtout pour les femmes qui sont vraiment présentes au niveau de la commercialisation des produits vivriers et dont l'activité demeure encore informelle. Cette nouvelle coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la communauté internationale devrait prendre en compte toutes les filières agricoles. Pour l'heure, 2 filières vont être choisies à titre expérimental, probablement le café et le cacao. Parlons à présent de justice internationale. Karim Khan a succédé à Fatou Bensouda comme procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. Parmi les premiers dossiers du nouveau procureur de la CPI, une demande d'enquête concernant le Tchad. Il s'agit de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité présumés commis depuis 1 an par l'armée nationale tchadienne contre la rébellion, mais aussi contre la population civile depuis la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition. Le rapport annuel de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés a été publié ce vendredi. Le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a 10 ans. D'après ce rapport, le nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de demandeurs d'asile a progressé de 4% en 2020 par rapport au chiffre déjà record de 79,5 millions fin 2019.
Élection présidentielle en Iran. Un peu plus de 59 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes ce 18 juin pour élire leur nouveau président pour une période de 4 ans. Le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe de surveillance chargé de valider les candidatures et de superviser les élections, n'avait retenu que 7 candidats. Depuis, 3 se sont retirés et aujourd'hui, le candidat conservateur Ebrahim Raïssi reste le principal favori. Selon les derniers sondages, il pourrait obtenir plus de 62% des voix dès le premier tour. Pour la deuxième fois depuis la guerre éclair à Gaza, l'aviation israélienne a bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi des cibles du mouvement Hamas dans ce territoire palestinien en représailles à des lancers de ballons incendiaires ayant déclenché une dizaine d'incendies dans le sud israélien. L'armée a affirmé avoir ciblé un site militaire du Hamas et un site de lancement de roquettes situés respectivement à Gaza et à Khan Younes, ville du sud dans cette enclave, sous blocus israélien depuis près de 15 ans. C'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.